Yo tout le monde, c'est Caron, vous connaissez la chanson des Lego et des potes épisode 3, on construit un set Lego en répondant à vos questions sur Instagram. Aujourd'hui on accueille Lucas pour parler Ninjago, pensez aux commentaires, aux pouces bleus et bonne vidéo. Bon, vous l'imaginez, on pouvait pas parler de potes, on pouvait pas parler de Lego sans parler un jour de Lucas. Vous nous connaissez, on est des grands fans de Ninjago. Bien évidemment qu'on est parti pour le 3e épisode de Des Lego et des potes. Et aujourd'hui on va se monter un bon set Ninjago là. Bon sa mère. Bon ça mon gars? Bah écoute, ça va mec. T'es chaud, t'es patate? Je suis patate, je suis chaud patate. Carrément pour vous donner... Blague de qualité mon gars. Carrément pour vous donner une petite idée, là ça a été une grosse galère installée, je pense qu'on a mis facilement 1 heure à tout mettre en place. Entre le fond vert, les lumières, le trépied, le micro, le machin dehors. Moi je suis sûr qu'il va y avoir un bug dans l'histoire, donc peut-être qu'il y aura un truc qui ira pas bien. Aujourd'hui carrément sous la table qui est un peu différente, on a des sets Lego, alors c'est la nouvelle gamme cristallisée. On en a... T'as raison gars. Je fais comme Jade. Bien sûr mec. Donc des sets de la gamme cristallisée, alors j'en ai pris 2 petits parce que vu qu'on sait pas trop dans quelles conditions on allait tourner, c'est plus facile entre guillemets. Et surtout les figurines là, dragons comme ça de ninja, sont vraiment hyper sympas. Ouais. Donc c'était l'occasion de découvrir quelque chose et même les nouveaux moules pour les soldats cristallisés ont l'air ma foi plutôt sympatoches. Exactement. Alors bien évidemment comme d'habitude vous nous avez posé des petites questions sur Instagram sur le thème de Ninjago. Voilà, donc on va se découvrir tout ça. Hop, je vais ouvrir l'application Instagram et on va commencer à se monter le set. Ouh. Alors, mon gars. Ok, gros pneu mon gars, gros pneu mec hein. Ah oui carrément. D'accord. C'est bon. Ah ouais, par contre les nouvelles notices, c'est la première fois que je les vois en vrai. Aïe 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 hein. Voilà, pour ceux qui veulent le voir, ça fait ça. Alors déjà je trouve qu'il n'y a pas trop de... Enfin il y a pas mal de petites pièces. Donc est-ce qu'on serait pas sur une construction un peu technique intéressante? Parce que ça me faisait peur qu'il n'y ait pas assez de pièces. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh ils les ont enfin fait. Genre... Oh oui. Genre ils ont fait une faute de la terre là. Enfin ils ont fait les vrais faux de la terre, s'il vous plaît quoi. Let's go, première question. Que pensez-vous du trailer de la saison 16 partie 2 de Ninjago? Lucas, je te laisse entamer cette vidéo en beauté mon gars. Alors honnêtement, donc on l'a découvert lors de la LegoCon 2022 et je dois avouer que le trailer est assez sympathique à regarder. Il donne envie de voir la suite de la saison 16. Après, j'avoue, peut-être que j'ai trouvé ça un petit peu trop révélateur. Mais voilà, après, est-ce que t'as vu le trailer? Je sais pas. Alors, voilà. Je ne suis pas sûr d'avoir vu le trailer voilà. déjà. Donc déjà, ça résout beaucoup de choses, puisque tu me parles de Roi de Cristal, à part dans les 7 Lego, je vois pas trop où est-ce qu'on l'a vu. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vu qu'on parle de Cristal, je suis assez déçu d'apprendre qu'en fait, il n'y a pas de tête dans le casque. C'est vraiment un casque tête. Oui, clairement. J'étais en train de chercher la tête, mais... Voilà, pareil. Mais, par contre, la pièce, elle est vraiment belle. Hein. Oui, les finissures sont très belles. Ouais, en tout cas, ça, on peut pas dire autre chose dessus. Même les sabres et tout, j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Et donc, pour ma part, du coup, non, je suis pas sûr d'avoir vu le trailer, donc je peux pas m'exprimer dessus. Par contre, j'ai apprécié de façon correcte, mais avec un peu de distance, la première partie de la saison. Voilà. Genre, je suis pas en transe, hâte de voir la suite, mais c'était bien. Ok, deuxième question. Que pensez-vous des périodes en mode saison 1 à saison 7, saison 8 à saison 10, saison 11 jusqu'à actuellement, etc. Paradoxalement, je suis un fan de la saison 8, vous le savez. Mais malgré tout, saison 1 à saison 7, saison 8 à saison 10... Saison 11 à saison maintenant. Tu sais, j'ai pas assez de main. J'ai pas assez de main pour... c'est bête hein. Donc ouais, non, je suis pas un gros fan de ce qui s'est fait à partir de la saison 11. C'est Ninjago. Moi, je suis tellement content qu'ils aient fait un truc à la saison 10 où ils ont écrit The End que franchement, ça me va. Pour moi, Ninjago s'arrête à la saison 10. Pour faire simple. Alors moi honnêtement, donc saison 1 à saison 7, rien à dire parce que c'est les débuts Ninjago, c'est comme ça que Ninjago a toujours été. Saison 8 à 10, c'est une sorte de renouveau en quelque sorte, hein, entre guillemets, pour Ninjago. On change de graphisme, les histoires sont un petit peu plus adultes. Saison 11 à aujourd'hui, voilà, c'est un peu différent. Ils sont passés en fait de quelque chose de, on va dire, assez sérieux à un truc vraiment pour enfants. Après, moi j'en suis pas arrivé à être dégoûté de la série, c'est vrai que c'est dommage, ils ont perdu les fans de la première heure en quelque sorte. Hein. Ouais. La saison 16 pour l'instant démarre bien, un petit peu trop lentement mais elle démarre bien. J'ai hâte de voir la suite en tout cas. Alors les figurines dragon là, enfin un truc ninja, je suis un peu déçu presque. Ça rend pas du tout pareil quand... c'est-à-dire que sur regarde la finition comme elle est dégueulasse. Sur les boîtes ils rajoutent des effets donc forcément on a l'impression que c'est... Et puis même genre sur la boîte on dirait qu'il y a une partie haute de l'aile qui est vraiment bien finie et une partie basse qui est presque transparente. Alors que là, je sais pas si on verra, mais c'est vraiment les côtés transparents et le milieu, grosse tache de plastique. Et ouais, je suis
peu déçu. C'est mitigé, on va dire. Je préfère la figurine cristal. Question de LSN. Yo, bande de zoulettes, avez-vous une anecdote gênante à propos des Lego? En vrai, je suis sûr que si on réfléchit, on peut trouver quelque chose de. Alors de moi, sympa. j'ai pas spécialement de... Alors gênante non, mais toi par contre t'as une anecdote stylée. Je sais pas si vous savez, mais c'est très rare de trouver dans une boîte de Lego 2 plaquettes de stickers. Ah oui, Et je sais que ouais, Lucas. tout à fait. En gros, donc je sais plus quel c'était. Si, moi je sais parfaitement lequel c'est. C'était lequel. C'était le l'Iron Doom, le fléau d'acier. Et j'avais eu 2 plaquettes de stickers. Mais je l'ai gardé, du coup c'est très rare parce que quand il manque une pièce ou quand il y a des pièces en plus dans un set, c'est plus de chances que de gagner au loto à ce qui paraît. Ouais, c'est ultra. Genre, je crois qu'il y a une pièce Lego défaillante ou un set défaillant pour 20 millions, je crois. Enfin, genre, c'est incroyable. Après, nous, forcément, on achète beaucoup plus de Lego qu'un joueur de loto n'achète de tickets de loto, donc on a plus de chances de tomber dessus. Ok, bah carrément, là, on attaque la moto. Ouais. Et moi, une anecdote gênante, je réfléchis, non. Alors, il m'est arrivé plein d'anecdotes sur Ninjago. D'ailleurs, la vidéo à mes anecdotes sur Ninjago vous a bien plu. Donc j'en ai déjà écrit une deuxième partie parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres anecdotes qui me sont arrivées. Alors si, j'en ai bien une à vous raconter. En fait c'est une anecdote que je voulais initialement mettre dans la vidéo anecdote Ninjago, mais j'avais peur que la personne se reconnaisse. Je pense qu'il y a moins de chances qu'elle tombe sur cette vidéo, donc je pense que je vais la raconter ici. Mais je vais changer un maximum les détails pour pas que la personne se reconnaisse. En gros, j'étais un genre de repas de famille, pour faire simple. Au détour d'une discussion à table, il y a une dame qui dit... donc moi j'explique être un grand fan de Ninjago, voilà, de faire des vidéos Lego, etc. Vient toujours ce petit moment où on me pose des questions sur ce que je fais sur YouTube. Et c'était aux alentours de Noël, et donc on discutait de tout ce qui était calendrier de l'Avent, tout ça, etc. Et donc comme vous le savez, je suis un fan aguerri, je pense avoir un minimum de connaissances sur le sujet. Et cette dame, qui je pense devait avoir une quarantaine ou une cinquantaine d'années, qui n'y connaissait par définition pas grand chose, m'explique avoir acheté déjà une fois dans sa vie un calendrier de l'Avent Lego Ninjago pour son fils. Donc elle me dit voilà, j'ai déjà acheté, je connais Ninjago, j'ai déjà acheté un calendrier de l'Avent pour mon fils. Donc moi je la regarde avec un sourire poli et je lui dis madame, écoutez, les calendriers Lego Ninjago n'existent pas. Donc je dis voilà, je pense que vous faites erreur parce que pour le coup je suis assez sûr de moi et il n'existe pas de calendrier Ninjago. Là je me dis bon bah la personne va se rendre compte de son erreur et s'arrêter là. Non. Elle a vraiment dit si ça existe, si je lui en ai acheté un même l'année dernière. Donc là, grosse gênance à table. Moi je la regarde, je dis bon, bah écoutez, c'est marrant parce que moi on peut regarder sur internet pourtant et je vous assure que. Et là, fou rire général, la meuf elle dit si c'est les bonhommes rouges et noirs là. Là il y a eu un gros blanc à table parce que tout le monde avait compris du coup qu'elle disait de la merde. Gros silence bien gênant à table. Là je me retenais de rire parce que je pense que le bonhomme rouge et noir auquel elle faisait référence c'était la figurine de Dark Vador qui était en tenue de Noël dans un certain calendrier de l'Avent. Ouais. Là mon gars bien gênant carrément. Je commence à avoir le sourire qui monte aux lèvres et tout. Et du coup j'ai répondu un truc du genre ah oui ça doit être ça. Donc parfois les anciens moi je veux bien être respectueux mais parfois ils lâchent des trucs de fou et c'est pas évident. Donc voilà, c'était mon anecdote un peu naze sur Ninjago. C'est bien marrante quand même. Bien sûr mec hein. C'est pas... Enfin moi ça m'est jamais arrivé de discuter avec un adulte de Ninjago. C'est- En tout cas des calendriers Lego. Bien sûr mec hein. Et l'autre elle invente carrément Mais un gars, en calendrier. plus, ça a été sûr d'elle, mec. Vraiment, gars, elle allait m'apprendre la vie. Les adultes, en plus, ils disent pas Ninjago. Oui. Ils disent les Ninjago, mec. Les Ninjago, ouais. T'es un Ninjago, toi. Mon père, il disait ça. Papa, arrête de dire ça, hein. C'est ridicule. Genre, vraiment, personne ne dit les Ninjago à part toi et... Et tout le monde. et tous les vieux de... Tout le monde. Je couperai ce montage. La vie de ma mère, que c'est une tradition. On le laisse Non. sur la tête de JD, mec. Ok, terminus. Alright, I'm Ouais, ready. ça va vite de fou, mec. I'm almost ready, ok? Tu vas faire une nouvelle saison Ninjago sur ta chaîne, sinon tu vas faire quoi en Brick Film? Et bon, on va chacun répondre pour nos chaînes. Lucas, tu peux commencer si tu veux. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la BWC, la Brick Film World Convention, en fait tout a été révélé dans cette convention, donc si vous voulez ne pas être spoil par ce que je vais dire, allez d'abord voir la convention ou après revenez ici, ou sinon tant pis pour vous. Soit je mettrai un lien dans les fiches, soit Voilà. vous vous démerdez. Voilà. Du coup, moi cet été sur ma chaîne, il y a un Brick Film qui sort en août qui s'appelle Versus en anglais. Ouh, bête d'accent. Et en plus de ça, il y a la saison 2 de Hero qui va sortir. Mais moi, quels sont mes projets? Maintenant, je vais me faire assez discret dessus, parce que normalement j'ai un panel qui m'est de nouveau réservé à la grande convention de Brick Film française, donc je vais en parler. Mais il s'agit de Origin. En fait, je préfère me faire discret là-dessus, parce que je sais que le projet va faire du bruit par lui-même. C'est juste une dinguerie en fait. Alors, question de Pierrot. Quel est votre royaume préféré? Très intéressante comme question. Exactement, très intéressant. Je l'avais vu passer et je ne sais pas du tout, faut que je réfléchisse. Là, comme ça, je serais tenté de dire Chima. Parce que, Chima, mon gars, c'est. La vie mère que ça me manque, Chima. Je pense que pendant l'été, là, je vais me remater
toutes les 3 saisons. Là. Et toi, ce serait quoi ton... Alors Ninjago bien sûr, mais sinon, pour être un peu plus Alors, original. moi, dans mon royaume préféré qui reste dans l'histoire de Ninjago, sans aller dans Chima, c'est le royaume, le premier royaume là, Ah ouais, le royaume des Ogniers et des dragons. y a pas grand chose à faire quoi. Je pense qu'il n'y a pas de Lego Store dans ce royaume. On est d'accord, mais je le trouve super original, super intéressant, Ok. parce que c'est le début en soi. Hein. Ouais, non, Chima, moi je sais que je crois que j'en ai déjà parlé dans la vidéo avec Noah, mais Chima ça me manque à balle. Genre, Alors la moto là, il reste plus beaucoup de pièces. J'ai peur qu'elle soit un peu costaud au milieu et léger sur les côtés. Ça ferait un peu chier. Selon vous, tiens, Lego fan, qui est le plus grand méchant de la série et pourquoi? Ouh, intéressant. Moi j'ai déjà ma réponse. Donnez-moi un G. Ouais, je te laisse commencer du coup. Donnez-moi un A. Donnez-moi un R. Je crois qu'on est d'accord. Hein. Je suis pas sûr, mais. Bah gars, Garmadon, ouais, hein. parce que je sais pas, mais le mec il l'a depuis toujours. Bah, c'est ouais. Bah, c'est un peu le personnage qu'on a connu depuis toujours. C'est sûr. lui qui a été là au début, et ça reste aussi le père de l'œil. Donc, Carrément. quand on parle Ninjago aujourd'hui, on pense forcément à Garmadon, parce que c'est ce que tout le monde a connu, même avant que la série parte en flamme. Puis c'était du fait que ce soit un des premiers méchants et aussi un des plus récents. Ouais. Je pense que même les gens qui sont pas fans de Ninjago, dans leur imaginaire, tout le monde connaît Garmadon en fait. Et inversement, c'est paradoxal, mais moi j'ai bien aimé la période où Ninjago avait su exister tout en se passant du personnage de Garmadon. Saison 6, 7. Toi, un autre méchant qui te vient ou pas à l'esprit? Honnêtement, non. Hein. Je pense à Pitor. Le mec, il tient la route quand même. Ouais, mais bon, Pitor, à part il fait rien, le mec. Hein. Vous préférez Lloyd ou Jay? C'est paradoxal parce qu'on monte une moto de Jay et on est tous les deux d'accord pour dire Lloyd, je pense. En vrai, de vrai, je préfère Jay. Bah, gars. Non, vraiment, je préfère Jay. N'importe quoi. Là, il est trop posé, trop sérieux, c'est trop le mec. Ouais, non, j'ai pas envie, ouais, non, je suis l'élu et tout ça, alors que. N'importe quoi. Si. Lloyd, il est hyper humble. Mais Non. gars, mais qu'est-ce que tu fais? Non. Le mec, il dit de la merde Non, de non, fou. non. Mais tous les fans de Lloyd, là, manifestez-vous en commentaire. Donc, non, pour moi, c'est Lloyd. Mais pour moi, c'est Jay. Voilà. Pour moi, c'est Lloyd. Tiens, mec, parce que là, Bah ouais. je comprends rien, mec. ouais, Qu'est-ce que le c'est gars. Plus la merde. Genre, le gars, je le fume en construction comme ça. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de construire. Non, mais c'est bon, on rigole. Tiens. Bon, moi, j'attaque la phase terminale. Il me reste plus que les petits caches sur les côtés à mettre. Et pas folle cette moto. C'est pas la pire que j'ai vue, mais ouais. Pas la meilleure Effectivement, non c'est plus. pas la meilleure, ouais. Après, bon, ça reste du jouet aussi. Oui, non, mais bien Mais sûr. avant, c'était beaucoup plus. Mais franchement, collection, quand ouais. je vois les sets d'aujourd'hui, ça me fait vraiment mal de voir ça. Hein. Oula. Honnêtement, ça me fait vraiment mal. Même avant, on avait plein de systèmes dans les sets et tout ça, j'ai remarqué. Dans les grosses constructions, on avait des systèmes, des passages secrets, tout ça. Là, il y a rien, il y a que dalle. Mais même avec des petits sets, Mais moi, oui, j'ai mais toujours, bien sûr, je mais là, prends toujours vraiment. l'exemple du même set Mais bien qui m'a sûr. marqué. Tu vois duquel je parle? Oui, pas du tout. Pas du tout. Il y a toujours un set Lequel tu parles que je bande. Alors il y en a 3, on va dire que je bande de fou. La prison Cryptarium. C'était un bâtiment à 20 balles. Il y avait 5 figurines dedans, c'était incroyable. D'accord, ouais. Il y avait plein de petites. Ouais, tu parles niveau rentabilité là, c'est ça? Niveau tout, niveau Ah ouais. jeu, niveau. Non, parce que niveau construction en soi, c'était. Bien sûr que c'était pas fou, mais pour 20 balles, je te parle. Ouais. Moi, je sais que pareil, le comment ça s'appelle, le titanium. Il y avait pour les âmes disparues, il y avait un espèce de gros fourgon de Zane là. Comment ça s'appelait Une ça? sorte de carapace cheveux. Ouais, voilà, incroyable ce Ouais. set. La finition était incroyable. Celui-là, et aussi le Ninjago City Chase. Je sais pas si tu te rappelles, à 20 balles. Le petit set avec le marché de Ninjago pour le film, le Ninjago Movie. Tu te rappelles, ouais, il était trop Ça, drôle je ce me set. rappelle. Trop bien. Avec le petit Trop tuk-tuk, bien. il était trop cool. Mais. Moi je kiffais, alors que c'était pas des sets qui avaient forcément des trucs de fou. Non, parce qu'aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, on a des constructions, ça roule. Tu fais ça, bon, voilà. Y a rien. Y a rien, quoi. Pareil pour le jour des âmes disparues. T'as une moto. Non, c'est pas une moto, c'est une voiture. Ouais. T'avais des suspensions, Ah mais ouais, des je me vraies rappelle, suspensions. c'était quoi. incroyable, ça, avec les petits Ça, c'était élastiques, non? magnifique, ouais. Ouais, c'était dingue ça. La saison 7, moi je me rappelle, collectionner les lames du temps. Mais c'était une dinguerie, j'étais mais genre comme un malade mental. Lame du temps, je trouvais ça trop bien le concept. Je me rappelle les pièces là qui rentraient parfaitement dans les Ouais. mains, c'était tellement stylé. C'était vraiment trop bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a marqué comme pièce à connaître? Les lames de jade aussi, je me rappelle, c'était trop bien. Tu sais, les petits sets de lames Ouais. de jade, une petite épreuve par petit set, c'était tellement cool. Les sceptres serpents, les Technoblade un peu moins. Les Erdjitsu trucs là, tu sais. Non, les aérolames. C'est pas Oui, comme ça que ça aérolames, s'appelle, c'était ça des aérolames, je crois, un truc comme Ça ça. c'était incroyable. Mais bon, moins c'est pareil. Après, en saison 6, il y avait le Les sceptre. sabres de Nadakan, les masques Oni. Ouais, Et mais saison 9, c'était quoi? C'était pas l'armure de Wu ou un truc comme ça? Ouais, l'armure du dragon. Ouais. Bon alors je vais essayer de mettre J. Bon je vais essayer de mettre J là-dessus. Bon bah voilà ce que ça donne. C'est un peu moyennement moyen. On se fait une dernière question? Allez, la dernière avant de vous quitter. La dernière qui était donc de notre invité de la dernière fois, Jade. Comment avez-vous découvert Ninjago? Alors, c'est vrai que cette question, on nous la pose souvent En 2 mots. devant la télé. Et moi, j'avais bien aimé, donc j'ai continué à suivre et je suis devenu rapidement fan. L'épisode tout le temps, je cherchais tout le temps l'épisode 27. Ouais. Je saurais pas dire quand j'ai commencé à regarder Ninjago, je me rappelle des pubs à la télé avec les toupies Ninjago. Moi c'est quand mon petit frère est né en plus, c'est en 2011 exactement comme la série. Donc voilà, je me rappelle pas trop comment ça
ça a commencé, mais entre la télé, l'épisode Ouais. pilote, etc., les pubs, là où moi personnellement j'ai vraiment commencé à accrocher et j'ai commencé à bander Ninjago, bah, c'était quand j'habitais en Suède. Pour Noël, mon père m'avait offert le Ninja Copter et du coup je m'étais mis en tête de mais tiens en fait j'aimerais trop avoir les 4 ninjas. Vu qu'il y avait que Zane je crois dans le Ninja Copter. Ouais. Donc du coup j'avais eu un polybag avec Kai dedans de la saison 4, une espèce de petit jet ski. Cole du coup je l'avais eu dans... Jay je l'avais eu dans le mecha de la Ouais. saison 4. Et Cole je l'avais eu avec le pont sur la lave. Ah ouais. Tu te rappelles? Et ben du coup je kiffais collectionner les petites étapes du set. J'avais l'ordi de mes grands-parents, le clavier était même pas en français, il était en suédois. Et j'essayais de taper la production givrée pour voir les épisodes, suivre les communautés et tout. Mais c'est faux que Ninjago nous ait suivi autant, parce que moi c'est quand même arrivé tard par rapport à toi. Ouais. Bon bah écoutez, voilà pour le set de cet épisode, qui était je pense le moins bien qu'on a fait de tous. Ah oh, Et bah, qui en plus tombe par terre. bah, le cristal il est mort, hein. C'est Il est cassé. bien sûr. Bah ouais. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, on espère que ça vous aura plu. Bah en tout cas ouais, c'était cool. C'est un concept assez particulier, assez intéressant. Ouais. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne en s'abonnant, en cliquant sur sa tête. Voilà. Et vous pouvez vous abonner sur ma chaîne, à ma chaîne en cliquant en bas. Sur ce, c'était Lego Caron. Et Fire Disorder, Allez. j'ai mal au doigt. Ciao tout le monde.